Allez, on plonge direct dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on se lance dans une analyse passionnante pour comprendre comment une plateforme numérique révolutionnaire, basée au Maroc, est en train de fusionner la rigueur clinique la plus stricte avec une technologie de pointe. L'objectif ? Combattre une crise de santé mentale massive. On va voir comment ils apportent de la clarté et une vraie structure à un domaine qui, malheureusement, souffre encore beaucoup trop de la stigmatisation. Au programme 1, la crise de la santé mentale au Maroc. 2, UPSI, la solution digitale. 3, technologie et rigueur clinique. 4, la couche de détection des crises. Et 5, démocratiser l'accès. Partie 1, la crise de la santé mentale au Maroc, le statu quo. Vous savez, pour bien comprendre l'urgence absolue de cette intervention, il faut d'abord regarder la réalité en face. Et cette première statistique fait littéralement l'effet d'un électrochoc. 48,9% des Marocains âgés de 15 ans et plus naviguent à travers des troubles mentaux. On parle de près de la moitié de la population adulte. Ce n'est plus juste un problème en marge de la société, c'est un besoin criant, quotidien et massif de soutien psychologique. Et voici le vrai nerf de la guerre, l'échec systémique absolu. On compte seulement 0,9 psychiatres pour 100 000 habitants. Pour vous donner un ordre d'idée, les recommandations de l'OMS fixent la moyenne mondiale à 1,7. C'est un goulot d'étranglement sévère. Il n'y a tout simplement pas assez de spécialistes sur le terrain pour éponger cette demande colossale. Du coup, la conséquence est dramatique, mais mathématiquement logique. 75% des personnes en souffrance sont laissées sur le côté, sans aucun accès au traitement dont elles ont désespérément besoin. Entre la pénurie de médecins, la concentration des soins dans les très grandes villes, le coût et bien sûr la peur du regard des autres, le système était dans une impasse. Il fallait une approche radicalement nouvelle. Ce qui nous amène à la partie 2, UPSI, la solution digitale, combler le vide. C'est là qu'intervient UPSI. Imaginée par Mehdi Felji, un psychologue clinicien et du sport, cette solution a été bâtie à partir d'une véritable expérience de terrain. Et attention, on ne parle pas d'un simple annuaire de médecins comme on en voit partout. UPSI est un écosystème numérique hyper complet qui se trouve exactement au carrefour de la clinique, du sport, de l'humanitaire et du monde de l'entreprise. En plus, son interface utilisateur est incroyablement moderne, intégrant des éléments en 3D avec cet effet de transparence façon verre, aux bords très bien définis, qui rend toute l'expérience super fluide, claire et rassurante. Concrètement, la plateforme s'appuie sur 4 piliers en béton armé. La clinique pour les thérapies basées sur les preuves scientifiques, la formation pour l'entraînement mental, la performance pour la psychologie opérationnelle et les systèmes qui s'adressent directement aux entreprises avec des tableaux de bord anonymisés pour suivre le bien-être des équipes. En gros, que vous ayez besoin de soigner un traumatisme profond ou de vous préparer mentalement comme un athlète de haut niveau, le système a une réponse ciblée pour vous. Partie 3, technologie et rigueur clinique, mesurer l'esprit. Alors, rendre l'accès facile, c'est super, mais ça ne suffit pas. L'intervention doit être irréprochable sur le plan clinique. Le parcours utilisateur est méthodique. On commence par un diagnostic digital en 2 minutes, basé sur des échelles mondiales de dépression et d'anxiété. Ensuite, l'intelligence artificielle génère un brief clinique structuré. Résultat, le psychologue est déjà préparé avant même que vous ne disiez bonjour à la première séance. C'est un gain de temps et de précision clinique phénoménal. Et là, on touche à une innovation franchement fascinante, le Mental Performance Score ou MPS. En s'inspirant fortement de la psychologie du sport, UPSI a créé un indice exclusif allant de 0 à 100. Au lieu de s'en tenir à un vague « je me sens un peu stressé », l'utilisateur obtient une mesure concrète de son humeur, de son sommeil et de son stress. Ça vous permet de suivre votre préparation mentale sur le long terme. C'est un peu comme un tableau de bord privé pour votre bien-être cérébral. Partie 4, la couche de détection des crises, sécurité et éthique par conception. Puisqu'on opère dans le domaine de la santé numérique, la sécurité des patients, surtout les plus vulnérables, est la priorité absolue. Si le système détecte des risques graves, comme des idées suicidaires, un protocole automatisé s'active instantanément. Des modules clairs, avec un effet de surbrillance très net, apparaissent immédiatement pour proposer des numéros d'urgence. Ensuite, une alerte prioritaire est envoyée directement au médecin et un journal d'audit est verrouillé pour assurer une traçabilité déontologique parfaite. Rien, absolument rien n'est laissé au hasard. Partie 5, démocratiser l'accès à la santé mentale, élargir l'impact sociétal. Au-delà des thérapies individuelles, c'est l'impact sociétal global qui est impressionnant. Regardez le programme humanitaire 1 égale 0,1. C'est très simple. Pour chaque tranche de 10 séances payées sur l'application, une séance complète est financée pour une personne issue de communautés défavorisées, via des ONG partenaires. C'est du génie éthique. Chaque utilisateur de la plateforme devient, en se soignant lui-même, un acteur direct de la solidarité nationale. Et au bout du compte, l'impact se mesure dans la vraie vie. Quand on lit le témoignage d'Amina, qui explique à quel point le processus a été fluide et confidentiel, on comprend tout. L'interface numérique sécurisée fait sauter le verrou psychologique de la salle d'attente classique. Elle garantit l'anonymat, ce qui aide énormément de gens à oser franchir le pas. Enfin, la plateforme ne se contente pas de connecter des gens, elle fait un vrai ménage structurel dans la profession au Maroc. Vérification rigoureuse des diplômes universitaires,
Exigence des numéros de licence, application de codes éthiques stricts. UPSI anticipe même la création de l'Ordre national des psychologues prévu pour 2026. Le système assainit et professionnalise l'ensemble du réseau à l'échelle du pays. Alors, pour terminer cette analyse, la grande question qu'on doit tous se poser est celle-ci. Que se passe-t-il concrètement dans une société entière lorsque le soutien psychologique devient aussi instantané, rigoureux et facile d'accès que de déverrouiller son smartphone? C'est peut-être tout simplement le point de bascule vers une nation plus saine, où la technologie réussit le pari incroyable de nous rendre profondément plus humains.